Media Innova, maîtrisez votre e-réputation. Alors nous sommes là pour parler ensemble de la Biennale, le Bazar, le salon d'art contemporain qui fête ses 10 ans cette année. Il se déroulera donc du 7 au 9 juin prochain. Cette année, le thème sera l'upcycling. Alors avant de nous demander en quoi ça consiste, quel est ce mot bizarre, tout d'abord Morgane Bozu, rappelez-nous le principe de ce salon d'art contemporain un petit peu particulier. Alors le principe est très simple finalement. On a d'une part les chefs d'entreprise qui sont nos mécènes et qui vont prendre 50 stands sur les 3 jours d'exposition pour mettre en valeur, mettre en avant une soixantaine d'artistes qui vont du vendredi au dimanche montrer leur travail issu de l'art du recyclage. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir une belle vitrine pour ces artistes plus ou moins connus de la région? Oui, l'idée c'est qu'ils aient une vitrine ici sur le territoire de la CAVEM et l'idée c'est vraiment de rapprocher le monde de l'entreprise du monde artistique. Donc il y a aussi d'autres objectifs, comme vous l'annonciez, si les chefs d'entreprise sont concernés, ça veut dire qu'il y a un vrai réseau d'entrepreneurs qui s'engagent auprès d'artistes, donc il y a des avantages par rapport au territoire et au développement économique? Par rapport aux chefs d'entreprise, ils ont tous les avantages du mécénat, c'est-à-dire les 60% de la somme qui est mise sur le stand, qui est déductible lors de leur déclaration d'impôt. Donc ça, c'est une chose. Et d'autre part, pour le recrutement, nous, de nos chefs d'entreprise, évidemment, on a tout le réseau de l'Union patronale du Var que l'on construit tout au long de l'année, avec nos événements, avec nos soirées happy hour, after work, nos déjeuners. Donc on avait cette chance d'avoir déjà un réseau de chefs d'entreprise très très présent et très impliqué. C'est ce qui en fait de Bazar un événement de mécénat culturel un peu particulier. Oui, tout à fait. C'est un événement qui est unique, en tout cas dans la région. C'est quelque chose qui ne se fait pas et d'autant plus unique cette année de par la thématique. Alors pour parler de cette thématique justement, Valmigo, ce thème de upcycling, on va parler plutôt de recyclage en français, ça veut dire quoi? Le recyclage en fait est très vaste, c'est-à-dire que dans notre en fait, exercice sociétal, on a la sensation que c'est une nouveauté, que c'est une approche écologique de respect de la nature et surtout de projection pour les générations futures. En fait, dans le milieu artistique, le recyclage, dès le départ, a été exploité par tous les artistes, que ce soit dans la grotte Chauvet, enfin, le charbon de bois, tout est un sujet en fait pour un artiste. Et l'idée en fait dans cette édition, c'est de faire un thème élargi, c'est-à-dire qu'on veut amener le visiteur à être extrêmement surpris par ce qu'il va voir. C'est-à-dire qu'il y aura des œuvres vraiment de recyclage flagrant et d'autres œuvres où, sans explication, le visiteur, le regardeur, n'aura pas l'idée, ne comprendra pas en fait à première vue. Donc je serai là pour expliquer, les artistes seront là pour expliquer. Il faut un réel décryptage quand même, parce que quand on voit des œuvres fabriquées à partir de matériaux récupérés, restaurés ou recyclés, c'est forcément pas évident pour le quidam. Non, absolument. Et justement, on veut aller plus loin pour que le salon ait du sens. L'idée n'est pas seulement de présenter des œuvres faites à partir de déchets, mais d'amener le visiteur à se poser cette question sur la notion de valeur. Qu'est-ce qui fait véritablement la valeur d'une œuvre, hein? Voilà. Alors pour parler de valeur, mais surtout de critères, les artistes ont été sélectionnés selon la qualité de leurs œuvres issues de l'upcycling. Quels sont ces critères de sélection justement? Alors, en ce qui me concerne, parce que évidemment j'ai pris un parti pris, hein, forcément je tiens à le préciser, quand on a la chance d'avoir cette mission, on a de toute façon un parti pris. On ne peut pas être totalement impartial. L'intérêt par contre c'est d'avoir un fil rouge, c'est donner justement du sens à tout cela et qu'il y ait une cohérence. Et donc le critère pour moi essentiel, celui que j'ai mis en avant mais en accord aussi avec toute l'équipe, c'est les qualités techniques de l'œuvre. Et pour moi, il est important de pouvoir présenter au public des œuvres absolument exceptionnelles et on a eu la chance d'avoir de très nombreux dossiers de très grande qualité. Alors des exemples d'artistes pour les citer, pour en citer quelques-uns?
Oui, alors il y en a une qui s'appelle Caroline Sec. Son travail, pour le coup, est fait uniquement à partir de déchets. Elle fait des compositions extraordinaires. C'est une artiste qui a régulièrement exposé à Art Capital au Grand Palais dans son parcours. Ensuite, vous avez d'autres artistes comme Olivier Lano qui travaille uniquement avec du recyclage de claviers d'ordinateur. De loin, en fait, on est happé par la beauté de ces œuvres qui sont très souvent des portraits. Et quand on s'approche, on a la surprise de découvrir qu'on est uniquement dans un matériau usuel, quotidien, qui est un clavier d'ordinateur. Vous avez après d'autres artistes comme Arnaud Labarge qui est vraiment dans la récupération également, où là c'est flagrant, et puis d'autres où ça va être plus subtil, comme Christophe Béraët en fait, où dans son processus créatif, il utilise des matériaux de récupération, mais par contre quand l'œuvre est terminée, ça ne se voit pas. D'autres animations également, Morgane Bozur? Alors au niveau des animations, il y aura plein d'ateliers pour les enfants à l'extérieur, donc la possibilité de créer sur place leurs propres œuvres issues du recyclage. On aura aussi, je l'espère, Valmigo travaille sur une performance en direct d'un de nos artistes. Il y aura également des artistes qui vont exposer des œuvres monumentales à l'extérieur pour utiliser le bel espace que l'Estérel Arena nous offre à l'extérieur. Nous aurons aussi des œuvres suspendues, donc vraiment une proposition très très variée et vraiment beaucoup de nouveautés pour cette 6e édition. On imagine que cet événement est payant, gratuit. Qu'en est-il? Alors c'est un événement qui est totalement gratuit, ouvert tout public, du vendredi matin 9h au dimanche soir 19h. Tout le monde peut venir sur l'exposition. On peut passer 1 heure, on peut y passer la journée, on peut venir sur les 3 jours, on peut venir uniquement pour faire garder ses enfants et puis passer un bon moment en famille, au calme, regarder une exposition et regarder ce qui se fait dans notre belle ville de Saint-Raphaël. Vous parliez d'enfants, c'est vrai qu'il y a aussi cette orientation de la transmission de savoir-faire finalement avec nos mains, quelque chose de culturel, de créatif. C'est pour contrecarrer peut-être une tendance sur les écrans. Voilà, il y a besoin que nos enfants retrouvent l'aptitude à créer. Oui, tout à fait. Il y a un message derrière tout ça et c'est pour ça que j'insiste depuis un petit moment sur la partie enfants. On a contacté les écoles de notre territoire et également les maternelles pour les faire travailler sur cette thématique du recyclage et également pour les impliquer sur tout ce qui est art et culture. Magnifique en tout cas pour ce très beau rendez-vous du salon Bazar qui fête ses 10 ans du 7 au 9 juin prochain. On se retrouve à l'Estérel Arena puisque, je le signale, comme chaque édition, RCF Méditerranée sera partenaire et on se retrouvera pour de belles tables rondes et des vraies rencontres entre artistes et chefs d'entreprise. Merci à toutes les deux. Merci à toi Agnès. Merci beaucoup.